Qui te parle? Non, ce n'est pas une question rhétorique. C'est la question la plus importante de toute ton existence. Qui te parle quand tu es seul dans ta voiture? Qui te parle sous la douche? Qui te parle à 3 heures du matin quand le sommeil te fuit? Qui te parle quand tu viens de vivre un échec cuisant? Qui te parle quand tu viens de recevoir une bonne nouvelle que tu as l'impression de ne pas mériter? Je ne parle pas de la voix de ton conjoint, de tes enfants, de ton patron ou des informations à la radio, je parle de cette autre conversation. Ce dialogue intérieur, ce monologue incessant qui tourne en boucle dans les coulisses de ton âme. Ce narrateur de ta vie qui commente, qui juge, qui analyse, qui critique et qui, bien souvent, condamne. Nous vivons dans le monde le plus bruyant de l'histoire de l'humanité, mais le bruit le plus assourdissant, le plus dangereux, n'est pas celui qui vient de l'extérieur, c'est celui qui vient de l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans cet espace secret qu'est ton esprit. Nous allons allumer une lumière si vive qu'elle exposera chaque ombre, chaque mensonge, chaque imposteur qui s'est fait passer pour ta propre pensée. Ce message n'est pas une simple étude biblique, c'est une intervention chirurgicale spirituelle à cœur ouvert. C'est une déclaration de guerre, c'est un ordre d'expulsion pour toutes les voix qui ont pris en otage la paix, la joie et la destinée que Dieu a prévue pour toi. Le thème aujourd'hui est la guerre des voix. Comment identifier, confronter et faire taire l'ennemi dans vos pensées. Et je te le dis avec toute la gravité de mon cœur. Si tu t'engages à rester avec moi jusqu'au bout, si tu ouvres ton esprit sans te défendre, je te promets que des chaînes que tu portes depuis des années vont tomber aujourd'hui. Tu vas comprendre l'origine de tes blocages, la racine de ton refroidissement spirituel, la cause de tes cycles d'échecs. Et plus important encore, tu repartiras d'ici non pas comme une victime, mais comme un soldat équipé de l'arme la plus puissante qui soit, le discernement. Avant même d'aller plus loin, je veux que tu signifies ton engagement dans cette bataille. C'est un acte prophétique. Je veux que tu ailles dans les commentaires maintenant et que tu écrives cette phrase « Seigneur parle, je veux entendre ta voix ». Fais-le. C'est ta permission donnée au Saint-Esprit d'opérer durant ce message. Pourquoi l'ennemi s'acharne-t-il sur tes pensées? Pourquoi ne s'attaque-t-il pas directement à tes finances, à ta santé, à tes relations? Oh, il le fait aussi, mais il sait une chose fondamentale que beaucoup de chrétiens ignorent. S'il peut contrôler tes pensées, il contrôlera toute ta vie. La Bible dit dans Proverbe 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme ». Une autre traduction dit, « Tel un homme pense en son cœur, tel il est ». Ceci est une loi spirituelle immuable. Tu deviens ce à quoi tu penses le plus. Tes pensées sont les graines de tes actions. Tes actions, répétées, deviennent tes habitudes. Tes habitudes forgent ton caractère. Et ton caractère détermine ta destinée. L'ennemi n'a pas besoin de te lier avec des chaînes physiques s'il peut te lier avec des chaînes mentales. Il sait que s'il peut implanter une seule pensée de peur, de doute ou d'amertume, cette pensée, si elle n'est pas combattue, va germer. Elle va produire une émotion. Cette émotion va influencer une décision. Cette décision va créer une action. Et cette action va t'éloigner, pas à pas, du plan de Dieu pour ta vie. Le jardin d'Éden n'a pas été perdu à cause d'un fruit. Il a été perdu à cause d'une conversation. Satan n'est pas venu avec une armée. Il est venu avec une question, une suggestion, une voix. Dieu a-t-il réellement dit? C'est là que tout a commencé, dans le champ de bataille de la pensée. Et c'est là que la guerre continue de faire rage pour chaque enfant de Dieu aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens vivent une vie chrétienne vaincue, non pas parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils sont ignorants des stratégies de l'ennemi. Ils subissent un bombardement mental constant et pensent que c'est normal. Ils croient que ces voix négatives sont leurs propres pensées. Ils se sentent coupables d'avoir ces pensées, ce qui les affaiblit encore plus, et ils entrent dans un cercle vicieux de condamnation et de défaite. Aujourd'hui, ce cycle se brise. Nous allons cartographier le territoire ennemi. Nous allons identifier ces différentes unités d'infanterie mentale. Nous allons apprendre à les reconnaître, leur signature, leur mode d'opératoire, afin de ne plus jamais être pris par surprise. Pour gagner cette guerre, il faut connaître les soldats d'en face. Ces voix ne sont pas un brouillard indistinct de négativité. Ce sont des agents spécialisés, chacun avec une mission précise pour te détruire. Reconnais-les maintenant. Division 1. Les voix accusatrices. Le ministère public de l'enfer. Alors te voilà, le grand enfant de Dieu. Regarde-toi, tu oses vouloir t'approcher de lui. Après ce que tu as fait hier soir, après cette pensée que tu as eue il y a 5 minutes, après cette parole que tu as dite à ta femme,
Tu es un hypocrite. Dieu est saint, il est pur. Il ne peut même pas supporter de te regarder. Tu le dégoûtes. N'essaie même pas de prier. Il ne t'écoute pas. Reste dans ton coin. C'est la seule place que tu mérites. Reconnais-tu cette voix? C'est la voix de l'accusateur, Satan lui-même. La Bible l'appelle l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Apocalypse 12, 10. Son travail principal, sa spécialité, c'est de te rappeler ton passé. Il est l'historien de tes échecs. Il possède une bibliothèque complète de toutes tes erreurs, de toutes tes chutes, de tous tes péchés avec les dates, les heures et les détails les plus humiliants. Quand opère-t-il le plus? Précisément au moment où tu décides de te rapprocher de Dieu. Tu te lèves le matin, tu te dis « Aujourd'hui, je vais passer du temps avec le Seigneur ». Et à peine tu poses un genou à terre, le film de tes pires moments se met en marche dans ta tête. Tu veux aller à l'église le dimanche, et le samedi soir, l'ennemi s'arrange pour que tu tombes dans un péché, juste pour que cette voix puisse te dire le dimanche matin « Tu n'es pas digne d'y aller ». Et le drame, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, sincères et aimant le Seigneur, tombent dans ce piège. Ils confondent l'accusation de Satan avec la conviction du Saint-Esprit. Laissez-moi être très clair. La conviction du Saint-Esprit est spécifique. Elle t'amène à la repentance et à la croix. Elle est remplie d'espoir et te dit « Mon enfant, ce que tu as fait n'est pas bon, mais viens à moi. Mon sang te purifie et je te donne la force de changer. » L'accusation de Satan, elle, est vague, générale. Elle t'amène au désespoir et à la honte. Elle est sans espoir et te dit « Tu es un raté, tu ne changeras jamais, abandonne. » La voix de l'accusation te paralyse, elle te refroidit, elle te fait croire que ta relation avec Dieu est basée sur tes performances. Si tu as été bon, tu peux t'approcher. Si tu as été mauvais, tu dois rester loin. C'est le plus grand mensonge de l'enfer. Ta relation avec Dieu n'est pas basée sur ta justice, elle est basée sur la justice de Jésus-Christ qui t'a été donnée par la foi. Le Seigneur me dit de te dire, à toi qui vis sous le poids écrasant de l'accusation constante, il y a une parole pour toi aujourd'hui et elle est définitive. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant, pas quand tu seras parfait, pas après une semaine sans péché, maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La sentence a été annulée, le juge a frappé le marteau, le dossier a été classé et brûlé à la croix. Quand l'ennemi vient te rappeler ton passé, tu as le droit et le devoir de lui rappeler son avenir en enfer. Je veux que tu fasses un acte prophétique de libération maintenant. Je veux que tu ailles dans les commentaires et que tu écrives cette déclaration. Mon dossier a été effacé par le sang de Jésus. Déclare-le. C'est ta position légale dans le monde spirituel. Division 2. Les voies de la culpabilité. Le service de l'empoisonnement lent. Tu vois, tu as encore échoué. Tu avais promis à Dieu que tu ne le referais plus. Et tu l'as refait. Il doit être tellement déçu de toi. Il est sûrement fatigué de te pardonner. Cette fois, c'est la foi de trop. Tu sens cette distance, ce froid. C'est la preuve. Il s'est retiré. Il t'a abandonné. Tu es seul dans cette épreuve maintenant. Tu dois payer pour ce que tu as fait. Si la voix de l'accusation est un coup de poing, la voix de la culpabilité est un poison lent. Elle est plus subtile, plus insidieuse. Elle n'attaque pas ton statut d'enfant de Dieu. Elle attaque ta perception de la présence de Dieu. Son but est de te faire douter de l'amour inconditionnel du Père. Cette voix est une spécialiste de l'interprétation des émotions. Elle utilise tes sentiments comme une preuve théologique. Tu te sens coupable, c'est donc que tu es coupable devant Dieu. Tu te sens triste et distant, c'est donc que Dieu est distant. Tu ne ressens rien quand tu pries, c'est donc que Dieu ne t'écoute pas. Mensonge, mensonge, mensonge. Frères et sœurs, nous devons graver ceci dans notre esprit. Notre relation avec Dieu n'est pas basée sur nos émotions fluctuantes, elle est basée sur les promesses immuables de sa parole. La présence de Dieu dans ta vie n'est pas une récompense pour ta bonne conduite, c'est ton héritage en tant que son enfant. Il a dit dans Hébreux 13, 5 « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Il n'y a pas d'astérisque, il n'y a pas de condition sauf si tu échoues encore. C'est une promesse scellée par le sang de l'agneau. La voix de la culpabilité te maintient dans un état de pénitence auto-infligée. Tu crois que tu dois te punir toi-même, rester loin de la joie, loin de la communion, pour payer pour ton erreur. Mais c'est une insulte à la croix. Jésus a déjà tout payé. Essayer de payer pour ton péché par la culpabilité, c'est dire que le sacrifice de Christ n'était pas suffisant. Le Seigneur me dit de te dire, à toi qui es prisonnier de la culpabilité, toi qui te sens trop sale pour être touché par Dieu, son amour pour toi n'a pas diminué d'un iota au moment de ta chute. Au contraire,
C'est à ce moment-là que ses bras se sont ouverts encore plus grands. Il n'est pas dégoûté, il est rempli de compassion. Il ne te voit pas comme un échec, il te voit comme un projet de restauration. Il t'aime. Et rien, absolument rien, ni tes échecs d'hier, ni ceux de demain, ne pourra jamais te séparer de son amour manifesté en Jésus-Christ. Division 3. Les voies de la peur. Le département de la propagande infernale. Et si tu perdais ton travail? Et si ce mal de tête était une tumeur? Et si ton mari te trompait? Et si tes enfants prenaient un mauvais chemin? Tu vas échouer. Regarde ton père, il a échoué, tu vas finir comme lui. Regarde ta mère, elle a été malade, tu vas avoir la même maladie. Tu vas finir pauvre, tu vas finir seul. Tu es maudit. Regarde les preuves autour de toi, tout pointe dans cette direction. Ton compte en banque crie la pauvreté. Ton dernier bilan de santé crie la maladie. L'histoire de ta famille crie la malédiction. N'espère même pas, n'essaie même pas. Le désastre est inévitable. La peur, l'arme de destruction massive préférée de l'ennemi. La peur n'est pas juste une émotion, c'est un esprit. La Bible dit dans 2 Timothée 1,7 « Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Si ce n'est pas Dieu qui le donne, d'où vient-il? La voix de la peur est un prophète de l'enfer. Son travail est de te peindre un futur apocalyptique, un futur que Dieu n'a jamais décrété pour toi, et de te le présenter comme une certitude absolue. Cette voix est une experte en montage vidéo. Elle prend des preuves réelles de ta vie, une difficulté financière, un symptôme physique, un conflit relationnel, une faiblesse de caractère, et elle les monte ensemble pour créer la bande-annonce d'un film d'horreur dont tu es le personnage principal. Et c'est là que ton raisonnement, ta logique, commence à être détournée. Tu commences à analyser les preuves de l'ennemi. Tu commences à être d'accord avec son diagnostic. Tu commences à croire au rapport de l'ennemi plus qu'au rapport de l'Éternel. La voix te terrorise avec des « et si ». Elle te fait vivre dans une anticipation constante du pire. Tu as peur tout le temps. Tu as peur de l'avenir. Tu as peur du présent. Tu as peur des autres. Tu as peur de toi-même. La peur te paralyse. Elle t'empêche de prendre des risques pour Dieu. Elle t'empêche d'investir. Elle t'empêche d'aimer. Elle t'empêche de vivre la vie abondante pour laquelle Christ est mort. Elle te projette des fins tragiques. Tu vas finir deuxième femme, tu vas finir fauché et à la rue, tu vas finir interné comme ton oncle, tu vas finir rongé par la maladie. Elle veut t'enfermer dans une prison de fatalité. Mais je suis venu aujourd'hui avec un marteau prophétique pour briser les murs de cette prison. Je veux que tu te lèves dans ton esprit et que tu parles à haute voix. L'atmosphère doit changer là où tu es. Répète après moi, avec la foi d'un conquérant. Je ne finirai pas dans la peur, je ne finirai pas dans l'échec, je ne finirai pas dans la maladie. Je ne finirai pas dans la pauvreté. L'histoire de ma famille n'est pas ma sentence. La parole de Dieu est ma destinée. Ma fin sera glorieuse au nom puissant de Jésus. Maintenant, va dans les commentaires et scelle cette déclaration. Écris-le comme un décret royal qui ne peut être révoqué. Je refuse la peur et je choisis la foi. Division 4. Les voies du doute. Le service de sabotage des promesses. Vraiment? Tu crois encore à ça? Tu vas réussir? Regarde autour de toi. Regarde ton CV. Regarde ta situation familiale. Personne dans ta lignée n'a jamais monté une entreprise. Sois un peu réaliste. Dieu va te donner un mari fidèle, une femme vertueuse? Allons, regarde le taux de divorce. C'est trop beau pour être vrai. La vérité, c'est que tous les hommes sont les mêmes. Toutes les femmes sont les mêmes. Tu vas forcément te faire avoir. Ne fais confiance à personne. C'est ce que la voix veut te faire croire. Il veut que tu doutes de ta bénédiction. Dis avec moi, je domine cette voix. Si la peur attaque ton futur, le doute attaque le fondement même de ta foi, la fiabilité de Dieu et de sa parole. Le doute est le poison qui vient neutraliser l'antidote de la promesse. C'est la première arme que Satan a utilisée dans le jardin. Dieu a-t-il réellement dit? La voix du doute est une experte en réalisme. Elle se déguise en sagesse, en prudence. Elle utilise la logique humaine, les statistiques, les expériences passées, les tiennes et celles des autres, pour annuler la vérité surnaturelle de Dieu. Son but est de ramener tes espérances au niveau de ce qui est visible, tangible et humainement possible. Elle te dit que ton futur est un prolongement linéaire de ton passé. Elle prend l'exception négative et en fait une règle universelle. Tu as été trahi une fois, donc tout le monde te trahira. Tu as vu un mariage échouer, donc tous les mariages sont voués à l'échec. C'est une logique de l'enfer. Oui, il y a des ténèbres dans ce monde, reconnaissons-le. Oui, il y a des gens qui font le mal.
Oui, il y a des faux pasteurs qui déshonorent le nom de Christ. Oui, il y a des mariages qui se brisent et qui causent des blessures terribles. Oui, la maladie est une réalité. Oui, l'injustice existe. Oui, le mal est présent et actif. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Et le diable est le père du mensonge, parce qu'il te présente toujours une vérité partielle comme étant la vérité totale. La vérité totale, c'est que il y a aussi des hommes et des femmes de bien, remplis de l'amour de Dieu. Il y a aussi des pasteurs authentiques, qui pleurent pour leurs brebis et prêchent la vérité sans compromis. Il y a aussi des mariages solides, qui sont des phares d'espoir et qui glorifient Dieu à travers les tempêtes. Il y a aussi des guérisons divines et des miracles qui confondent la science. Il y a aussi la justice, la grâce, l'amour, la bonté et la puissance de notre Dieu qui est infiniment plus grande, plus forte et plus réelle que tout le mal de ce monde. Ne laisse pas la voix du doute te peindre un tableau où Dieu est petit et le diable est grand. Notre Dieu est le roi de l'univers. Division 5. Les voies de la comparaison. Le ministère de l'insatisfaction chronique. Regarde-la sur Instagram. Déjà marié, 2 enfants, la maison parfaite. Et toi, toujours célibataire? Regarde-le sur LinkedIn. Promotion, nouvelle voiture, voyage d'affaires. Et toi, tu stagnes dans le même poste depuis 5 ans. Tu es en retard, tu as pris de retard sur tout le monde. Ta vie est un échec, tu n'es pas assez spirituel, pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez travailleur. Tu as raté le coche. De toutes les voies, celle-ci est peut-être la plus perverse, la plus destructive de notre génération. C'est le poison distillé directement par les réseaux sociaux et injecté dans nos veines spirituelles à longueur de journée. C'est une abomination, une pourriture. Pense à ta journée. Tu te lèves le matin, tu es en paix. Tu as peut-être passé un bon moment dans la prière. Tu te sens bien. Ta journée a bien commencé. Et puis, tu commets l'erreur fatale. Tu prends ton téléphone. Tu ouvres Instagram. Tu ouvres TikTok. Tu ouvres Facebook. Et en moins de 60 secondes, c'est fini. La paix s'est évaporée. La joie a été volée. Remplacée par quoi ? La tristesse, la frustration, la jalousie, l'amertume, le sentiment d'être petit, insignifiant, invisible. Tu te sens en retard, en échec. Et le pire, c'est que la voix de l'accusation revient par-dessus pour te dire « Tu vois, tu n'es même pas spirituel, tu es jaloux. » Écoute-moi attentivement. Tu es en train de comparer ta vie réelle avec ses coulisses, ses combats, ses doutes et ses larmes, avec la bande-annonce promotionnelle, montée, filtrée, éditée et souvent mensongère de la vie de quelqu'un d'autre. Tu compares ton chapitre 3 avec leur chapitre 27. Tout le monde utilise des filtres pour lisser sa peau. Tout le monde utilise Gemini, Midjourney pour créer une image parfaite qui n'existe pas. On ne montre que les victoires, jamais les batailles, que les sourires, jamais les larmes, que les vacances, jamais les dettes pour les payer. Et la voix te fait croire que tu es le seul à te battre, que tout le monde a tout compris, sauf toi. Mais je te le dis prophétiquement, quand ils éteignent leur téléphone, quand ils se retrouvent seuls dans le silence de leur chambre, ils entendent les mêmes voix de peur et d'insécurité que toi. La comparaison est un voleur de joie et un assassin de destinée. Dieu t'a donné une course unique à courir. Ton couloir est le tien. Ton timing est divin. Le plan de Dieu pour toi est une œuvre d'art originale. Ce n'est pas une photocopie. En regardant à gauche et à droite, tu perds de vue la ligne d'arrivée que Christ a fixée pour toi. Coupe le poison à la source. Fais un jeûne des réseaux sociaux. Arrête de suivre les comptes qui nourrissent ton insatisfaction. Protège ta paix comme le trésor le plus précieux. Si tu prends la décision aujourd'hui de sortir de la prison de la comparaison, je veux que tu le décrètes. Va dans les commentaires et écris « Ma course est unique, mon timing est divin ». Division 6. Les voies de l'interprétation négative. Le service de la paranoïa spirituelle. Tu as vu comment ce frère t'a regardé à l'église ? Il a un problème avec toi. Cette sœur n'a pas liké ta photo ? Elle est jalouse. Ils n'ont pas répondu à ton message tout de suite ? Ils t'ignorent. Tu n'es pas important pour eux. Tu entends, ils rigolent là-bas ? C'est sûr, ils parlent de toi. Ce statut qu'elle a posté sur la trahison, c'est pour toi. Ils complotent contre toi. Oh, frères et sœurs,
Il faut que nous guérissions de cela. Cette voix est un cancer qui ronge les relations, qui détruit les familles, qui divise les églises. C'est l'esprit de suspicion. Il te transforme en un détective de l'enfer. Tu passes ton temps à chercher des preuves de rejet, des micro-agressions, des offenses cachées. Tu mets des intentions malveillantes sur les actions des autres sans aucune preuve. Le front de ton pasteur était fermé après le culte. La voix te dit « il est déçu de toi ». La vérité, il pensait à la facture d'électricité de l'église qu'il ne sait pas comment payer. Ta collègue n'a pas dit bonjour ce matin? La voix te dit « elle te déteste ». La vérité, elle vient d'apprendre que sa mère est malade. Cette voix te fatigue, elle te rend amer, elle t'isole, parce qu'à force de croire que tout le monde est contre toi, tu commences à agir d'une manière qui pousse les gens à s'éloigner, ce qui confirme le mensonge initial. C'est un piège autoréalisateur. Cette voix te pousse à manifester l'esprit qui a précédé le premier meurtre de l'histoire. L'esprit de Caïn. Division 7, la voix de Caïn, l'état-majeur de l'orgueil et de l'envie. Pourquoi lui? Pourquoi elle et pas moi? Je ne mérite plus, je prie plus qu'elle, je jeûne plus que lui. Je sers à l'église depuis 10 ans, et lui, il arrive de nulle part et Dieu l'utilise? Ce n'est pas juste. Dieu est injuste. Si Dieu était juste, c'est moi qui aurais cette promotion, ce mariage, ce ministère. Écoutez-moi avec la plus grande attention. Nous arrivons au cœur des ténèbres. C'est la voie mère, l'aboutissement de toutes les autres, l'orgueil blessé et l'envie meurtrière. La Bible nous dit, dans Genèse 4, que l'offrande d'Abel, faite avec un cœur juste, a été agréée par Dieu, et celle de Caïn, faite avec un cœur orgueilleux, a été rejetée. Et le texte dit, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'irritation, l'abattement, c'est le terrain fertile. Et c'est là qu'une voix a commencé à lui parler. Une voix qui ne lui a pas dit « repens-toi, change ton cœur ». Non, une voix qui lui a dit « le problème, ce n'est pas ton cœur. Le problème, c'est ton frère. » Dieu lui-même, dans sa grâce, est intervenu. Il a parlé à Caïn. Il lui a dit « pourquoi es-tu irrité? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » C'est l'un des versets les plus importants de toute la Bible. Dieu nous révèle la stratégie. Il y a des désirs, des voix qui se lèvent en nous, mais il nous a donné l'autorité et la responsabilité de dominer sur elles. Mais Caïn n'a pas dominé. Il a obéi à la voix, et un cœur rempli d'envie a produit le premier meurtre. Toutes les personnes dans l'Église qui disent « pourquoi les autres et pas moi ?» Toutes les personnes qui regardent la bénédiction de leurs voisins, non pas avec joie, mais avec amertume. Toutes les personnes qui pensent payer plus de prix que les autres et mériter plus. Attention, vous êtes en train d'entretenir une conversation avec la voix de Caïn. Cette voix vous fera critiquer celui que Dieu élève. Elle vous poussera à salir la réputation de celle que Dieu bénit. Elle vous amènera à croire que les résultats ne viennent que des efforts, et non de la souveraineté et de la grâce de Dieu. Elle vous transformera en pharisien, en juge, et ultimement, si elle n'est pas combattue, en meurtrier, que ce soit par la parole ou par l'acte. Une seule voix écoutée par Ève a fait perdre le paradis à l'humanité. Une seule voix écoutée par Caïn a introduit le meurtre dans le monde. Ne sous-estime jamais le pouvoir de destruction d'une seule voix de l'ennemi à laquelle tu décides de te soumettre. Une seule voix peut détruire ton mariage, ta destinée, ta vie tout entière. Une seule voix peut tout détruire. Mais la voix de l'Éternel, la voix du Dieu Tout-Puissant, peut tout restaurer, tout reconstruire, tout ressusciter. Où que tu sois en ce moment, je te demande d'arrêter tout ce que tu fais. Si tu es en sécurité, je t'invite à fermer les yeux. Ce n'est plus le moment d'analyser. C'est le moment de recevoir ta délivrance. Nous allons prier. Et ce ne sera pas une prière de demande, ce sera une prière de commandement. Père éternel, Dieu des armées, créateur du ciel et de la terre, nous venons devant ton trône de grâce, non pas en nous appuyant sur nos propres mérites, mais en nous tenant sur le fondement inébranlable du sang de ton Fils Jésus-Christ, versé pour nous à la croix.
Nous nous présentons devant toi, non pas comme des victimes passives des circonstances, mais comme des soldats de ton armée revêtus de l'armure de lumière que tu nous as donnée. En vertu de l'autorité qui m'est conférée en tant que serviteur de l'Évangile, et en vertu de l'autorité supérieure qui est donnée à chaque croyant, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, je prends maintenant autorité sur toute voix qui a été identifiée aujourd'hui et sur toute autre voix qui n'est pas la voix du bon berger. Voix de l'accusation qui retient mes frères et sœurs dans la honte du passé. Voix de la culpabilité qui les paralyse dans un froid spirituel. Voix de la peur qui leur peint un avenir de désastre. Voix de doute qui sabote les promesses de Dieu dans leur cœur. Voix de la comparaison qui vole leur joie et leur identité unique. Voix de l'interprétation négative qui sème la division et la suspicion. Voix de Caïn, esprit d'orgueil, d'envie et de meurtre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous ordonne maintenant, silence. Je brise votre pouvoir sur l'esprit, l'âme et le corps de chaque personne qui écoute. Je casse votre influence sur leurs décisions, leurs émotions et leurs relations. Je ferme par le sang de Jésus chaque porte par laquelle vous êtes entrés. La blessure, le péché, la tradition familiale, l'ignorance. Vous n'avez plus aucun droit légal. Relâchez-les maintenant, dehors. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de conseil, consolateur, viens. Viens et remplis chaque espace qui a été vidé. Inonde les pensées de tes enfants de ta lumière. Lave leur esprit par la puissance de la parole et du sang de Jésus. Là où il y avait le mensonge de l'accusation, libère la vérité de la justification. Là où il y avait le poison de la culpabilité, déverse le pardon et la paix. Là où il y avait la tyrannie de la peur, que ton amour parfait la chasse. Là où il y avait le brouillard du doute, que la certitude de tes promesses brille. Là où il y avait l'amertume de la comparaison, restaure la joie de leur identité unique en Christ. Je déclare prophétiquement sur chaque personne qui écoute, tu es une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare que tu es la tête et non la queue, en haut et non en bas. Je déclare que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Je déclare que ton avenir n'est pas défini par les statistiques, mais par les prophéties divines. Je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde maintenant ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Père, à partir de cet instant, je prie qu'ils n'entendent plus que ta seule voix, la voix douce et légère, la voix qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. » La voix qui dit « Je suis avec toi », la voix qui dit « Je t'aime ». Recevez votre paix, recevez votre liberté, recevez votre guérison. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Amen. Amen et Amen. Mes frères, mes sœurs, respirez profondément. La guerre a été déclarée, le combat a été mené et par la foi, la victoire a été remportée dans le monde spirituel. Mais une bataille gagnée ne signifie pas que la guerre est terminée. Aujourd'hui, nous avons identifié et expulsé l'ennemi. C'est la délivrance. Mais la clé pour rester libre, c'est la discipline. C'est pourquoi ce message n'est que la première partie. Jeudi prochain, dans la prochaine vidéo, nous entrerons dans la phase 2, l'entraînement du soldat. Nous allons voir les armes concrètes, les disciplines quotidiennes, les stratégies pratiques pour muscler votre esprit, pour renouveler votre intelligence, afin que ces voix, lorsqu'elles essayeront de revenir, trouvent une forteresse imprenable. Ne manquez pas ce rendez-vous, c'est la suite logique et vitale de votre délivrance d'aujourd'hui. Pour être sûr de ne pas rater cette vidéo capitale, je vous demande de faire 2 choses simples. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne Biblematique si ce n'est pas déjà fait. Deuxièmement, cliquez sur la petite cloche de notification. C'est le seul moyen d'être alerté dès que la suite sera disponible. Maintenant, je veux m'adresser à votre cœur. Créer des messages de cette profondeur, mener ce combat spirituel sur cette plateforme digitale demande du temps, de l'énergie et aussi des ressources. C'est un ministère à plein temps. Beaucoup d'entre vous demandent régulièrement comment ils peuvent participer, comment ils peuvent soutenir cette œuvre.
La Bible nous enseigne un principe puissant, celui de la semence et de la récolte. Quand vous semez dans une bonne terre, dans un ministère qui nourrit votre âme, vous activez une loi de bénédiction sur votre propre vie. Si ce message a été une bénédiction pour vous, si vous avez senti des chaînes se briser, je vous invite à faire un acte de foi, à vous allier à nous en semant une semence. Ce n'est pas une obligation, c'est une opportunité de partenariat dans l'Évangile. Le lien pour soutenir la chaîne est le premier dans la description, juste en dessous de la vidéo. C'est simple et sécurisé. Peu importe votre pays, vous pouvez cliquer et participer directement depuis votre téléphone. Chaque don est une munition de plus dans notre arsenal pour atteindre plus d'âmes. Que Dieu bénisse richement chaque semeur et multiplie votre semence au centuple. Et enfin, avant de nous quitter, pour sceller définitivement la décision que vous avez prise aujourd'hui, je vous demande de faire ce 5e et dernier acte prophétique dans les commentaires. C'est le plus important. Écrivez en toutes lettres capitales, comme un cri de victoire, « Je choisis d'écouter la voix de Dieu et je domine sur toute autre voix. » Soyez bénis, soyez forts, soyez vigilants. La paix de Dieu est maintenant votre partage. À jeudi prochain pour la suite du combat.